Bolo Samba tout le monde, j'espère que vous allez bien comme moi. Avant de débuter, je tiens à remercier toutes les personnes qui de près comme de loin m'ont soutenu dans ce nouveau projet. J'ai reçu une rafale d'encouragement, de félicitations et de commentaires constructifs et pour tout ceci, je vous dis merci. Pour commencer, je vais vous présenter les métiers qui composent le secteur le plus essentiel de la vie. Car oui, quoi qu'il arrive, tous les êtres humains auront toujours besoin de se loger. En passant, j'apporte mon soutien à toutes les personnes qui, de façon volontaire ou involontaire, se retrouvent sans domicile fixe. Et je prie le Seigneur que tout aille mieux dans leur vie. Nous ne le réalisons pas vraiment, mais nous devons nous rendre compte que nous sommes graciés de pouvoir avoir un toit et d'être en sécurité parce que ce n'est pas le cas de tout le monde. Et pour finir, je vais enfin lever le voile sur les métiers de décorateur, de styliste, de designer ou d'architecte d'intérieur. Oui, parce qu'il y a une très grande différence et tout le monde confond. Ça me dépasse. Tout le monde confond vraiment tous ces métiers. Je ne sais pas pourquoi, peut-être parce qu'ils ne s'informent pas ou parce qu'ils ne veulent juste pas aller plus loin que l'idée qu'ils se font du titre du métier. Je ne sais pas, mais tout le monde confond toujours ces métiers ensemble. Ils pensent que c'est toujours une seule et même chose. Avant de commencer, je tiens à préciser que cette vidéo est le fruit de mes connaissances ou de recherches personnelles. Je ne détiens en aucun cas la science infuse et les réalités peuvent être différentes selon les personnes, les pays. Mais d'abord, tu vas t'abonner, activer la cloche de notification parce que moi, ça m'encourage à faire des vidéos. Donc, si tu veux que je fasse plus de vidéos, il faut que tu m'encourages. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais attendre que tu ailles t'abonner et que tu actives la cloche des notifications et ensuite je pourrai continuer la vidéo. Sans ça, je reste là. J'ai tout mon temps. Ah, c'est bon, tu l'as fait? C'est bon? Ok, merci. On va pouvoir commencer la vidéo. Dès le départ, il faut déjà retenir que l'immobilier se compose de deux types de clientèle. Le résidentiel où il est question de biens personnels comme les résidences principales, secondaires, les blocs d'appartements et bien d'autres. Puis, on a le commercial où on retrouve les sièges des entreprises, des hébergements et j'en passe. J'ai réparti la panoplie de corps de métier que j'ai trouvé dans 4 grands ensembles que je vais détailler au fur et à mesure pour ne pas trop m'étendre dans la vidéo. Dans la première catégorie, on retrouve les métiers de type administratif. À l'intérieur, j'ai mis les agents et les agentes en immobilier ou les courtiers en immobilier. Maintenant, ce qu'il y a, c'est que les agents et les agentes en immobilier sont ceux qui sont les intermédiaires entre les clients et les propriétaires de biens. Ils gèrent les recherches, les visites, les signatures de contrats et la bonne entente entre l'offre et la demande. Ensuite, nous avons les courtiers et les négociateurs en immobilier. Eux, ils agissent un peu plus au niveau de la vente. Ils aident leurs clients à monter leur dossier de financement. Ils les aident et les conseillent à améliorer leur profil d'emprunteur. Ils les assistent pendant la préparation de documents. Aussi avec leurs clients, les dossiers relatifs aux demandes de prêts avant de les envoyer dans les institutions financières. Ils peuvent aussi négocier et intervenir auprès des banques que leurs clients puissent avoir le meilleur prêt possible. Ils peuvent aussi négocier les conditions de prêt. Avec leurs clients, ils sélectionnent la meilleure offre possible. Ensuite, nous avons les travailleurs de la régie du logement. Je ne sais pas exactement quels sont les métiers ou les titres de métiers qu'il y a dans ce secteur-là, mais ces personnes-là, ce sont eux qui sont comme le tribunal de l'immobilier. Ils sont chargés de gérer les litiges, l'information des citoyens sur les obligations immobilières et les droits relatifs aux contrats de location. Aussi la bonne entente entre les locataires et les propriétaires, ainsi que la conservation des parcs de logement. J'ai souvent l'impression de regarder ailleurs. Parfois, je regarde ici, après je regarde là-bas. Oh, c'est crissant, pour vrai, c'est crissant.
Pour travailler dans ce secteur, vous devez généralement étudier dans les domaines de l'administration, de l'information, du management et du droit. Maintenant, ce sera à vous de trouver la spécialité que vous souhaitez exercer. Selon les pays, les cheminements et les formations sont différents. Donc, il faudrait vraiment comme vous renseigner avant de vous lancer dans une quelconque aventure estudiantine. Yo bro! Il faudrait bien vous renseigner en fonction des pays où vous souhaitez vous établir professionnellement. En deuxième, nous avons les métiers de la construction. Ce secteur réunit plusieurs corps de métiers qui sont importants pour les chantiers. Nous retrouvons notamment les spécialités comme la maçonnerie, la plomberie, la menuiserie, l'ébénisterie, la charpenterie, l'électricité, les poseurs de revêtements de sol, de murs et de plafonds, ou même de toits, et des systèmes d'intérieur, les opérateurs et les opératrices d'équipements lourds, les plaquistes, les soudeurs, les façadiers et bien d'autres. Pour travailler dans le domaine de la construction, vous devez généralement suivre une formation professionnelle dans la spécialité de votre choix et obtenir une certification qui vous permet d'exercer officiellement. Puis, nous avons les métiers de type technique. Dans ce groupe de métiers, on retrouve les entrepreneurs qui gèrent les contrats de construction, les délais de livraison, les approvisionnements en matériaux, la sécurité des employés et bien plus. On retrouve aussi des ingénieurs en bâtiment. Nous retrouvons aussi des architectes de bâtiments. Ce sont eux qui planifient, conçoivent et supervisent la construction de bâtiments. Ils décident de l'emplacement des pièces, des ouvertures. Ce sont eux qui décident du système de plomberie, d'électricité, de chauffage et bien plus. Pour devenir entrepreneur, ingénieur dans la construction ou encore architecte, vous devez suivre des études supérieures ou universitaires en entrepreneuriat, en génie civil ou en architecture. Pour finir, nous avons les métiers de type pratico-visuel. Je ne sais pas trop pourquoi j'ai nommé cette partie-là de même, mais je trouvais que ça résumait bien la chose. Ici, nous avons les paysagistes qui s'occupent vraiment de l'aspect extérieur des propriétés. Nous avons les décorateurs d'intérieur, les stylistes d'intérieur, les designers d'intérieur et les architectes d'intérieur qui sont responsables de l'ambiance intérieure et extérieure des bâtiments et de leur praticabilité. C'est-à-dire qu'ils conçoivent et créent des harmonies avec les couleurs, les matériaux, tout en tenant compte de la fonctionnalité des pièces. Pour être décorateur ou styliste intérieur, vous devez suivre une formation professionnelle pour obtenir une certification qui vous permet d'exercer officiellement. Et pour devenir designer ou architecte d'intérieur, vous devez suivre des études collégiales si vous êtes au Québec. Et si vous êtes hors du Québec, vous devez suivre des études universitaires. À la fin de la vidéo, mais je veux juste vérifier, est-ce que tu t'es abonné? Abonne-toi. Je vais aborder les différences qu'il y a entre les métiers de designer, d'architecte, de styliste ou de décorateur d'intérieur. Maintenant, il y a un grand fossé entre les métiers de décorateur, de styliste, de designer et d'architecte d'intérieur. Je vais clairement vous énumérer les fonctions que chacun remplit dans son travail pour que vous puissiez voir la différence qu'il y a entre ces métiers et pourquoi certains doivent aller plus loin dans les études et d'autres non. Les décorateurs et les stylistes d'intérieur créent les ambiances. Ils ou elles embellissent les espaces en s'adaptant au style demandé par le client. Ils proposent des agencements de teintes de couleurs, de matériaux. Ils suggèrent à leurs clients des matériaux, du mobilier, des accessoires et bien d'autres. Et ils peuvent aussi réaliser des valorisations immobilières qu'on appelle dans le jargon du homestaging. Dans le fond, c'est quelqu'un qui est propriétaire et qui souhaite revendre sa maison et il veut comme donner un coup de jeune à sa maison pour dynamiser la vente de celle-ci. Et comme je disais bien avant, pour être décorateur d'intérieur ou styliste d'intérieur, vous devez suivre une formation professionnelle qui dure en généralement, mais maximum 1 an. Maximum 1 an. Et même là, je dirais, c'est moins. Il y a des endroits où tu peux l'avoir en 6 mois, mais ce n'est pas long. Donc, vous suivez une formation professionnelle et à la fin de cette formation, vous avez un certificat qui vous permet d'exercer en tant que décorateur ou en tant que styliste d'intérieur. Maintenant, écoutez-moi parce que là, je vais parler du designer et de l'architecte d'intérieur. L'architecte d'intérieur ou le designer d'intérieur ou la designer d'intérieur
crée des espaces qui travaillent sur l'ergonomie, l'optimisation des volumes, le confort, la santé et la sécurité des personnes. Il ou elle joue avec les espaces, la lumière, la couleur, les matériaux, le mobilier et les équipements pour créer des lieux opérationnels, confortables et adaptés aux clients. Il ou elle peut concevoir du mobilier standard ou sur mesure. Il ou elle prépare des plans et des devis de travaux d'architecture pour la construction, l'agrandissement, la reconstruction, la modification de bâtiments, avec une limite bien sûr. Au Québec par exemple, les projets d'un architecte ou d'un designer d'intérieur ne peuvent pas dépasser 2 étages, pas plus d'un niveau de sous-sol et la superficie brute totale ne doit pas dépasser les 300 mètres carrés. Au-delà de toutes ces limites, c'est un architecte en bâtiment qu'il va falloir contacter pour la conception de vos projets. Ça va être tout pour moi. J'espère qu'à travers cette vidéo, je vous ai donné l'envie de vous diriger vers le secteur de l'immobilier et d'en connaître un peu plus. Et qu'à l'avenir, vous ne ferez plus de confusion entre les métiers de décorateur, styliste, designer et architecte d'intérieur. N'oubliez pas d'aimer, de commenter et de partager si vous avez apprécié ce contenu. Je vous remercie de m'avoir suivi. Au revoir. Demain, 20h. Merci de m'avoir suivi. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo.